j'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que Non, c'est quoi? Donc l'Union européenne vient d'accorder 500 millions d'euros à l'agriculture européenne, 150 millions pour favoriser une régulation de la production et 350 millions qui sont donnés en gros à chaque ministre pour faire un peu ce qu'il veut. Plusieurs remarques. Un, c'est clairement un succès pour la France puisque nous demandions ces mesures depuis un certain temps. Qu'est-ce que ça veut dire 150 millions pour réguler la production de manière volontaire, hein, c'est-à-dire que chaque pays pourra faire comme il veut. Première remarque, ce sont des fonds qui ne sont pas pris sur la gestion de crise. Donc c'est bien, ça préserve le budget. En même temps, c'est un message totalement illisible sur le moyen terme, puisqu'on veut vraisemblablement aller vers une PAC beaucoup plus mobile, beaucoup plus variable en fonction de la conjoncture. Et si on n'est pas en crise, quand le sera-t-on? Pourquoi ne pas appeler une crise et le gérer budgétairement comme une crise? C'est un message politique inaudible. Mais sur le fond, 150 millions, ça représente à peu près, l'ambition étant de réduire d'1,5 million de tonnes. C'est 1% de la production européenne, grosso modo, et c'est 15% de l'augmentation que nous avons connue depuis 2 ans. Donc c'est pas rien ce qui est proposé, et ça fait à peu près une incitation de 100 euros par tonne, dont il faut noter que c'est une liaison directe entre les producteurs et les pouvoirs publics. Ça ne passe pas par les laiteries, ni par les bassins, de ce qu'on a cru comprendre du communiqué d'hier. Donc c'est pas négligeable. Pour autant, est-ce que réduire la production européenne de 1%, ça servira à quelque chose? En tout cas, on sait que des États ne le mettront pas en œuvre, puisqu'ils ont une politique, je pense notamment à l'Irlande et aux Pays-Bas, de forte exportation, et ils ne veulent pas laisser un millimètre d'espace libre pour d'autres pays le jour où la production redémarrera et les marchés par la production, les marchés redémarreront et les premiers signes apparaissent. Donc, est-ce que c'est pas trop tard? Et deuxièmement, les pays qui vont réduire, les producteurs qui vont réduire, vont se trouver avec une double pénalité. C'est-à-dire qu'ils auront moins de produits de par les prix, et encore moins parce qu'ils vont baisser leur volume, et donc leurs charges de structure seront encore plus étouffantes. Donc est-ce que réduire la production est un bon signal? Il faut le mesurer exploitation par exploitation, mais il n'y a pas de principe général.